Bon, alors bonjour à tous. Du coup, c'est la suite de ce TD de thermo et on part sur un exercice qui est un cycle de S. Alors, les cycles de S, c'est des cycles thermodynamiques qui permettent de déterminer la valeur de l'entropie de réaction, l'enthalpie de réaction, pardon, d'une réaction. Et donc, du coup, on va devoir décomposer la réaction en entier. Donc ça va être un peu long, et comme vous voyez sur le côté, il y a énormément de valeurs à retenir. Enfin, les valeurs ne sont pas à retenir, mais les types de valeurs sont à retenir. Et c'est important de savoir décomposer une réaction. Alors du coup, là, c'est une réticulation. Donc ça veut dire que c'est la formation d'un sel, d'un cristal, à partir de deux espèces ioniques. Donc là, c'est du sodium et du chlore, pour nous donner du chlorure de sodium, donc du sel de table, quoi. Donc la première chose à faire déjà, c'est de transformer, entre guillemets, au cours de notre réaction, nos ions en atomes non ionisés. Donc on va les déioniser. Pour déioniser des ions, on a besoin de deux valeurs. On a besoin des affinités électroniques et des énergies d'ionisation. Donc soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas forcément besoin des deux. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qui est nécessaire pour retirer un électron des couches électroniques d'un atome. Et l'affinité électronique, c'est l'inverse. C'est l'énergie qui est nécessaire pour accrocher un électron aux couches électroniques de l'atome. Donc là, on voit qu'on a l'énergie ionique du Na+, donc c'est l'énergie qui va nous permettre de retirer un atome au Na+, un électron au Na+. Or, nous, on voit que Na, c'est plus, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est lui donner un électron et pas lui en retirer un. Donc, on va devoir mettre un moins devant notre énergie d'ionisation. Donc, moins EI. Et ça va nous donner Na ion non ionisé. On va utiliser exactement le même raisonnement pour l'ion chlorure. Ça va être exactement pareil, sauf qu'on fait bien attention, c'est moins affinité électronique. Ce qui va nous donner l'ion chlorure, le chlore non ionisé. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que après avoir utilisé les énergies ioniques et les affinités électroniques, on ne tombe pas sur le chlorure là solide, en fait. Ça n'existe pas. On tombe sur son état standard. Donc on a du bol, l'état standard du sodium, c'est bien solide. Par contre, l'état standard du chlorure, c'est pas du tout solide, c'est Cl2 en gaz. Et donc là, on est embêté parce que on a rajouté un chlorure dans notre équation et c'est emmerdant. Alors pour faire ça, ce qu'on fait, c'est que du coup, on est obligé de rajouter un demi d'une énergie de liaison de Cl2. Donc en fait, on crée un intermédiaire hypothétique qui serait une molécule de Cl2, de dichlorure, intermédiaire. Donc en vrai, elle n'a pas de réalité physique, elle est juste une réalité mathématique qui nous permet de résoudre l'équation. Et donc en fait, on va rajouter donc, cette molécule hypothétique en plein milieu de notre calcul. Donc elle n'existe pas, mais on en a besoin. Parce qu'on est obligé de passer par cet état fondamental qui est le Cl2 gazeux. C'est comme ça, il faut l'apprendre en plus, mais on n'a pas le choix. Donc on a notre molécule de dichlorure là, ce qui est un peu embêtant parce que nous, à la fin, on veut un seul Cl, donc on va falloir s'en débarrasser. Comme elle n'a pas de réalité physique, il faut s'en débarrasser mathématiquement. Et donc pour ce faire, en fait, déjà il y a ce quotient 1,5 là, qu'on va retrouver ici parce que là on a un gaz, et nous ce qu'on veut à la fin c'est un solide. Donc pour passer de gaz à solide, on regarde dans nos valeurs, on a une enthalpie de sublimation. La sublimation, c'est ce qui permet de passer de l'état solide à l'état gazeux. Nous, on veut l'inverse, donc on met un moins 1,5 de l'enthalpie de réaction, qui est ici une sublimation, qui est ici, là, elle vaut 70,6 kJ par mol. Ok, donc là c'est bon, on a notre Na solide, et ici on a bien notre Cl solide qui est tout seul. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Il manque juste la liaison entre les deux qui se traduit par cette enthalpie de formation là, je ne l'ai pas noté, c'est l'enthalpie de formation de NaCl, qui est juste là. Donc on a bien toutes nos valeurs, on jette un petit coup sur nos moins, là le moins il est bon là, là c'est bien un plus puisque c'est bien une liaison qu'on a,
Et là, c'est bien l'inverse d'une sublimation, donc on est bon aussi. Et il ne faut pas oublier le delta FH ici. Donc ensuite, maintenant qu'on a bien décomposé toute notre réaction, ce qu'il suffit de faire, c'est faire une somme de toutes les énergies qu'on a trouvées pour décomposer notre réaction. Et donc on va faire une somme de toutes ces énergies-là. Petite parenthèse comme ça, on voit bien que c'est quasiment partout des kilojoules, donc c'est bon, il n'y a pas besoin de faire de conversion. Et les joules, je le rappelle, c'est l'unité des énergies. Donc voilà, je fais juste le petit calcul. Et vous avez juste à sommer tout ça. Ok, donc alors là j'ai écrit toute la formule en application numérique. Donc pour simplifier, j'écris plus avec les moins entre parenthèses parce qu'il faut bien comprendre que c'est une somme à chaque fois, juste on somme. Et comme les énergies, elles sont soit négatives soit positives selon que c'est une entrée d'énergie ou une sortie d'énergie dans le système, des fois ça fait des différences. Mais en fait, au fond, la formule, c'est vraiment juste une somme de toutes nos énergies. Et donc, après avoir tout sommé et avoir bien fait attention à nos signes, on trouve une valeur de moins, attention au moins 830,5 kJ par mol. Et voilà, on a fini notre cycle de S. Ça, il faut le reprendre lentement et faut bien réfléchir, il faut bien faire attention à ne pas utiliser des étapes. Et surtout, les gros pièges, c'est les moins. Et voilà, c'est fini pour cette partie-là. Et vous allez passer sur la deuxième partie de l'exercice. Donc en lien de la vidéo ou sur le côté, vous aurez les items. Et donc les items qui sont bons, c'est juste le 11. Donc le 11, pour cette première partie d'exercice, le 11 est vrai. Parce que c'est question de cours, l'enthalpie est indépendante du chemin suivi. Donc l'enthalpie, c'est une variable d'état. Les variables d'état, elles dépendent seulement de l'état, comme son nom l'indique, du système à un instant T. Donc peu importe le chemin qu'il a suivi, s'il a cet état-là, la variable d'état aura cette valeur-là. Donc le chemin qu'il a suivi n'a absolument aucune influence. Donc 11, c'est vrai. Et ensuite 12 et 13, on voit que juste en termes de valeur, on retrouve bien notre moins 830,5. Par contre, les unités ne sont pas bonnes puisque c'est des enthalpies de réaction. Les enthalpies de réaction, c'est des kilojoules ou des joules par mol. En l'occurrence, là, on l'avait calculé en kilojoules. Dans l'énoncé, on voit qu'on a soit des joules par mol, soit des kilojoules par mol par Kelvin. Et donc, c'est pas bon. Donc, ça dégage. Salut, donc je vais terminer cet exercice de thermo. Là, on a calculé, du coup, l'enthalpie standard de réaction du NaCl à une température de 25 degrés. Et dans la deuxième partie, on nous demande l'enthalpie standard de réaction à une température de 360 degrés, sachant qu'on a un changement de température, mais sans changement d'état, vu que le chlorure de sodium reste solide. Donc pour ça, on a une formule dans le cours qui nous dit que l'enthalpie standard de réaction à la température T2 est égale à l'enthalpie standard de réaction à la température T1 plus delta RCP delta T. Donc ici, on a l'enthalpie standard de réaction à 360 degrés, donc du chlorure de sodium, est égale à l'enthalpie standard de réaction à 25 degrés, soit celui qu'on avait calculé juste avant, plus delta RCP delta T. Ce qui nous donne, donc ça c'est la valeur qu'on avait trouvée juste avant, l'énergie réticulaire du cristal, puisque on obtient un sel, donc réticulaire, et on avait trouvé moins 830,3, plus du coup delta RCP, on a ici le CP du NaCl qui vaut 47,8, sauf qu'on a une unité en joules par mol par Kelvin,
Or, on avait trouvé moins 830,3 en kilojoules par mol, donc il faut adapter puisqu'il faut avoir une unité en kilojoules par mol par Kelvin, donc ça nous donne 47,8 fois 10-3 pour l'avoir en kilojoules. Et la différence de température, delta T, c'est 360 moins 25. Et la différence de température, on peut garder des degrés Celsius, puisque 1 degré Celsius, ça correspond à 1 degré Kelvin, et là, vu que c'est une différence de température, c'est la même chose que ce soit des degrés Celsius ou des degrés Kelvin. Et on obtient donc moins 814,3 kJ par mol. Donc, dans les items, on avait réponse 14, delta RH standard à 360 degrés est égal à moins 814,3 kJ par mol. Donc, la 14 est vraie. Et la réponse 15, on nous disait que c'était égal à moins 870,6 kJ par mol, et donc évidemment c'est faux. Voilà pour ce dernier exercice de thermo. Donc je vais finir avec un QCM de cours, donc plus simple. Premier item, un système fermé autorise des échanges d'énergie. C'est vrai, c'est une définition. Dans un système fermé, on n'a pas d'échange de matière possible, mais des échanges d'énergie. Donc c'est vrai. À ne pas confondre avec un système isolé, où là on n'a pas d'échange d'énergie possible. Ensuite, une fonction d'état est une fonction extensive qui ne dépend que de l'état du système. Ça, c'est une définition aussi qu'on a dans le cours. Petit rappel, une fonction extensive, c'est une fonction qui dépend de la quantité de matière. À l'inverse, une fonction intensive est indépendante de la quantité de matière. Donc dans le cours, on a bien cette définition-là. Donc c'est vrai. Troisième item, une transformation monobar se fait à pression intérieure constante. Alors ça, attention, c'est des mots de vocabulaire, monobar, isobar. Quand on a P1 constante, c'est une transformation isobar. Alors que monobar, ça va être à pression extérieure constante. Donc là, l'item est faux. Delta RS négative est une valeur admissible. S, ça correspond à l'entropie, donc ça mesure l'état de désordre du système. C'est-à-dire que plus le désordre est grand, plus la valeur d'entropie, donc S, est importante. S ne peut pas diminuer lors de l'évolution d'un système isolé. C'est-à-dire que lors de l'évolution d'un système, on va toujours vers un état de désordre plus important, donc on ne peut pas avoir une variation d'entropie qui est négative. On a forcément delta S positive ou nulle. Donc, l'item 19 est faux. Et enfin, l'équilibre chimique est un équilibre dynamique. C'est aussi une définition de cours, donc c'est à savoir, et c'est vrai.